Bonjour à tous, ce week-end je suis allé à la Japan Touch de Lyon, encouragé par certains de mes abonnés qui allaient également. Et non, je ne compte pas transformer ma chaîne en chaîne vlog, mais ça faisait à peu près 8 ans que je n'avais pas participé à un événement de ce genre, donc je trouvais intéressant d'en faire une petite vidéo. Par contre, comme je n'ai pas l'habitude de filmer tout ce que je fais, que généralement je préfère profiter du moment présent, eh bien je n'ai enregistré que quelques bribes de la journée. Mais bon, au moins pour une fois, il y aura un peu de support vidéo. On va passer sur le fait que le matin il gelait et qu'il y avait un brouillard à couper au couteau, ou le fait que j'avais mis 20 minutes à mettre mes lentilles pour se concentrer sur les points intéressants. Déjà, j'étais trop bien sapé. J'avais la tenue de Violet Evergarden, mais avec mes cheveux naturels et un petit accessoire fait maison dans les cheveux. Et ça, c'est stylé. Je trouve ça tellement classe de voir tous ces gens qui cosplayent. Des gens de tout âge qui se déguisent en personnages qu'ils aiment sans se préoccuper de problèmes de genre ou d'ethnie. On peut souvent voir des hommes cosplayés en femmes ou des femmes en hommes, comme par exemple une nana cosplayée en Goku de Dragon Ball, ou un gars déguisé en Tooby de Nier Automata. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Aussi, quand je pense qu'on dit que je serai jamais une femme légitime à cause de mes centres d'intérêt, sous-entendu tout ce qui est en rapport avec les armes, les stands d'armes, bien entendu des armes de décoration et de cosplay, étaient bien fréquentés par des femmes. Il y avait beaucoup de filles cosplayées en personnages possédant des armes, comme Saber de Fate avec Excalibur, et Raiden avec son sabre, ou même des soldats du SCP avec des répliques de fusils d'assaut. Donc quand on me dit « Moi je connais aucune fille qui kiffe les armes », juste tu avoues que tu connais très peu, voire aucune fille en fait. Et du coup de voir tout ce petit monde cosplayé et équipé, j'avais fini par craquer en voyant une arme en particulier. Un sabre visiblement inspiré de celui de la Shogun Raiden dans Genshin Impact, fait en acier inoxydable avec un fourreau de transport. Bah oui, parce qu'en vrai on peut pas ranger une épée de cette taille dans mes boobies. Étiqueté Kamisato Ayaka sur le stand. Faut croire que Raiden et Ayaka se ressemblent trop. En même temps, les chinoises, elles ont toutes la même tête, hein. On voit bien que certains vendeurs s'en foutent pas mal des licences qu'ils exploitent. Mais bon, peu importe l'étiquette, j'ai flashé sur ce sabre. Et une fois en possession d'une lame, je commençais à provoquer en duel les gens qui avaient également des armes visibles. Bon, bien évidemment, ça se limitait à se chambrer, et à prendre une pause de combat, on n'allait pas se battre au milieu de la convention. D'autant que la plupart des cosplayers ont des répliques en bois ou en mousse et que celles que j'avais achetées étaient bien en métal. On pouvait aussi voir une démonstration d'arts martiaux coréens et une des personnes travaillant ce stand me proposant même d'essayer. Mais je me sentais pas de me donner en spectacle pour cette fois. Un autre jour peut-être. Il y avait un stand de tir à l'arc sur une distance de 2 mètres. Voilà. Il y avait aussi beaucoup de stands de statuettes et de figurines, des stands de vêtements, que ce soit de cosplay ou traditionnel. J'avais failli acheter un yukata, mais comme j'avais déjà acheté un sabre et que la journée était loin d'être finie, je verrai ça une prochaine fois. Et à partir de 11h30 environ, tous les stands de nourriture étaient pris d'assaut par les visiteurs. Du coup, on avait préféré faire notre tour tranquille et manger à l'extérieur une fois fini, vu que la sortie est définitive. Mais l'intérêt pour moi de ce genre de convention était surtout de m'habiller de façon féminine, essayer du maquillage, des accessoires et profiter de l'ambiance. Car oui, j'avais une tenue de Violet Evergarden, mais pas dans le but de cosplayer Violet Evergarden, mais bien juste de porter sa tenue que je trouve vraiment jolie. Je voulais voir si ça rendait bien sur moi et personnellement je trouvais mon ensemble assez classe et sophistiqué. D'ailleurs après la convention, on est allé au restaurant Les Trois Brasseurs et l'un des clients m'a abordé en m'appelant mademoiselle pour me demander si cet ensemble était juste un costume ou bien un ensemble régulier. D'ailleurs, aux Trois Brasseurs, on a bien mangé. Moi, personnellement, j'ai mangé une poutine pour la première fois de ma vie. Bon, c'était pas une vraie poutine québécoise, puisqu'elle était agrémentée de saucisses et de sauce au bleu. En même temps, tout est meilleur avec de la sauce au bleu. Et une gaufre liégeoise bien épaisse avec de la crème fouettée. Bon, et maintenant, on va parler un petit peu des points négatifs de l'événement. Alors déjà pour commencer, il y avait des furries, hein, voilà, donc est-ce que j'ai besoin de développer? Non, c'est pour rire s'il vous plaît, ne venez pas me dévorer dans mon sommeil. Il y avait une transe complètement tarée qui agressait les gens avec un sabre. Ah mais non, c'était moi ça. Plus sérieusement, il y avait des stands qui vendaient des t-shirts de type waifu material ou hentai, ce que personnellement je trouve assez limite quand même. Ou encore des housses de body pillow version non censurée de certains personnages féminins. Par contre, le body pillow de Kirito était parfaitement habillé, hein, le hasard sans doute. Juste pour dire, il y a des gens qui viennent en famille avec des enfants en bas âge à ce genre de convention, mais bon, passons. Oula Ça devrait être interdit par contre. Et aussi, 35 € la housse d'oreiller sous prétexte qu'il y a une nana à poil dessus. Est-ce que j'ai besoin d'argumenter? En plus, il y avait zéro merch Girls und Panzer, vraiment ça c'est un outrage. Sinon, globalement, j'ai vraiment passé une très bonne journée. Ça faisait longtemps que j'ai pas participé à ce genre d'événement, et ça m'a fait vraiment plaisir.
Les abonnés qui m'accompagnaient étaient vraiment adorables et je les remercierai jamais assez de m'avoir invité à passer ce moment avec eux. J'espère bien à l'avenir pouvoir de nouveau participer à ce genre d'événement pour pouvoir agrandir ma collection de sabres. Il faut dire aussi que ma transition étant en bonne voie, eh bien ça me donne envie de faire des choses, moi aussi, de faire des sorties, de rencontrer des gens, de faire des activités. C'est pour ça que cette vidéo servait aussi un peu de face reveal. Bon, pour les gens qui ne sont pas sur le Discord, parce que sur Discord j'ai déjà bien montré ma tête, vu que de toute façon il faut bien qu'à un moment ou à un autre, je finisse par assumer mon physique, je peux pas le changer comme ça non plus. Mais comme malgré tout les vlogs, c'est pas vraiment mon truc, je vais arrêter la vidéo ici, je vous dis à la prochaine, et merci à tous d'avoir regardé. Ce n'est pas mon corps, mais c'est bien la vie. Quoi qu'on en dise, je fais ma place ici. C'est pour ça je garde la foi, toujours persévérer. Avancer avec fierté dans l'espoir de redevenir moi.